Yo, salut Mugi, voilà, c'est Chapeau de Page, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo un petit peu particulière, un petit peu analyse, un petit peu théorie. Donc voilà, c'est un peu un nouveau concept que je vais monter sur la chaîne. Et puis je pense que je le ferai que pour Naruto, parce que Naruto c'est Naruto, et puis Naruto en plus, enfin Boruto maintenant, il y a seulement un chapitre par mois. Donc voilà, on va dire que c'est le bon manga qui est bien adapté. Et surtout, enfin voilà, je l'ai un peu fait en freestyle, parce que ça va peut-être vous faire marrer, mais juste après que j'ai sorti donc ma reaction live, ma review live sur le premier chapitre de Boruto, voilà, même si elle faisait plus de 50 minutes. J'étais pas 100% satisfait de ce que j'avais fait parce que j'avais beaucoup, enfin, j'avais un petit peu survolé le début et en fait voilà, je m'attendais à ce qu'on en a parlé un petit peu plus par rapport à tout ça, voilà, que les deux trois premières pages ça n'allait pas être si important que ça, alors que si au final c'est les pages pour moi même les plus importantes de ce chapitre là, vu que le trois quarts de ce qu'on a vu après, les trois quarts c'est un petit peu enfin l'intégralité c'est tiré du film. On a juste une petite scène en plus avec Moiji avec l'entraînement de la nouvelle équipe Inochi Kacho, c'était assez sympa, mais en plus en dehors de ça voilà, c'était pas se cassait pas trois pattes à un canard. Et puis même voilà par rapport au dessin et tout, mais bon je vais pas polémiquer là-dessus. De toute façon vous savez très bien que c'est pas Kishimoto qui est pour le dessin, que c'est ses assistants. Et rappelez-vous aussi les débuts de Naruto, voilà, c'était pas faramineux non plus au niveau du dessin, et Kishimoto c'est amélioré avec le temps. Mais c'est vrai que là, si par rapport à la suite de Boruto ça s'améliore pas assez rapidement, enfin le mec il a pas des masses le choix au final, bah ce serait bien que Kishimoto reprenne le flambeau, parce que là ça a l'air, enfin voilà, si ça continue comme ça va pas plaire à tout le monde. Donc voilà, en fait ça va être un petit peu, comme je vous dis, de l'analyse un petit peu théorie, mais je prends quand même le scan en support. Donc dans un premier temps, je sais pas combien de temps cette vidéo durera, donc voilà, je vous avertis direct, j'essaierai quand même de faire moins long que 50 minutes. Je vais reprendre donc déjà les trois premières pages de ce chapitre, déjà donc un petit peu les recontextualiser et donner mon avis directement. Et après, je pense que je rentrerai dans l'analyse et dans la théorie, surtout par rapport à la suite et par rapport à ce qui a pu amener donc à cette fatalité directement de ce début de chapitre qui est finalement complètement ouf. Un point aussi assez important directement pour le clarifier, voilà, pour ceux qui avaient pas remarqué, le début de Boruto coïncide avec le début de Naruto, le début de Naruto Shippuden, et la fin de Naruto Shippuden avec le chapitre 700 qui débute un petit peu Boruto avec le monde et Hokage, cette façade de monde et Hokage. Bon, là, dans le premier, tout début de Naruto, t'as Naruto qui est en train de gribouiller. Dans le chapitre 700, c'est Boruto qui gribouille, voilà, le monde est Hokage. Au début de Shippuden, la première fois, le premier plan que tu vois Naruto, c'est quand il monte tout le temps d'un des bâtiments et il est face au monde des Hokage. Donc voilà, j'ai bien aimé aussi un petit peu ce parallélisme, comment on pourrait qualifier ça? C'est le fait de boucler la boucle ou de redémarrer toujours au même point. Pareil après avec la page qui va suivre. Enfin, je crois que c'est une des dernières avant donc, qu'on se barre des pages couleurs et puis qu'on se barre un petit peu du futur, enfin quelque part un petit peu de la fin de Boruto, parce que là c'est clairement la fin qu'on te montre, à moins que ce soit autre chose. Mais bon, j'ai ma théorie aussi et ça viendra après, vous inquiétez pas. Avec ce plan aussi donc de Konoha assez large où on voit donc la ville complètement rasée qui fait un petit peu écho avec la ville toute neuve et donc avec le mur des Hokage, avec bien entendu le bus de Naruto, avec pareil on avait eu un gros zoom avec le petit, avec le petit Jolly Roger de One Piece dessus sur la dernière page donc de Naruto chapitre 700. Et là donc on redémarre sur ce buste complètement détruit, complètement massacré, et vraiment t'as du mal à reconnaître que c'est Naruto, à part bien entendu si tu viens de lire le chapitre 700 juste avant, mais pareil avec ces petites comment on pourrait le qualifier, punaise ça a un nom ça en plus, enfin bref, désolé, j'ai un peu euh, j'ai un peu oublié, mais c'est pas si important que ça, enfin voilà. Et donc le fait vraiment par rapport à qu'on ait ce parallélisme, mais surtout voilà pareil avec le monde de Kage qui est rasé, puis la ville un petit peu tout en haut qui est rasée, alors que ça pétait le neuf, voilà, ça claquait vraiment au début à la fin donc de la fin de Naruto Shippuden et à la fin de Naruto, tout simplement à la fin du manga. Donc on reprend directement, juste voilà, je vous renarre un petit peu le truc et puis je vous analyse tout ça. Donc deux combattants se font face sur les statues des Hokage en train de s'écrouler. Donc voilà, la guerre est passée, et visiblement c'est les deux derniers combattants encore vivants. En tout cas, c'est ce que je présume. Enfin, en tout cas, c'est les seuls qui sont présents. Il n'y a pas d'autre forme de vie, à part, bien entendu, celui qui cache délibérément tout ça. Et j'aurai l'occasion d'y revenir après. Mais bon, pour l'instant, restons concentrés sur ce qu'on va voir là. Donc, j'ignorais que tu étais aussi puissant. Kawaki. Donc voilà, on voit déjà Boruto, un peu plus grand, un peu plus ado, je dirais, ouais, peut-être pas tout à fait à l'âge adulte, je dirais à l'époque de Naruto, dans Naruto Shippuden, il va avoir à peu près le même âge. Et donc avec ses fameux tatouages, donc ce qui lui recouvre un petit peu tout le bras. Pareil pour le fameux Kawaki, donc comme je vous disais, enfin là ça je l'ai dit aussi dans la review, qui était aussi présent sur l'artwork officiel du début du manga Boruto. Et on le voit aussi sur la page d'après, donc sur la page de couverture, on le voit un petit peu enfant si vous voyez, donc page 2 directement. On voit donc Sasuke avec son design dégueulasse, avec le nouveau dessinateur, pareil pour Mitsuki et même pour Sarada, franchement c'est laid. Et punaise, désolé vraiment de tailler, à part Naruto, là, qui a à peu près quand même bien réussi. Et heureusement voilà, que ce soit Chikada et Shushu, Inoue-jin, putain Inoue-jin, faut même pas en parler, Moeji après on n'a pas vu ce que ça pouvait donner avec Kishimoto. Enfin là, on n'a pas revu de revue dessinée par Kishimoto dans punaise après le chapitre 700, donc ce qui est un petit peu dommage aussi, ça aurait été sympa, sauf erreur de ma part que j'ai pas fait suffisamment gaffe. Et donc le fameux Kawaki, donc voilà, qui va aussi, je pense, être présent à la même époque, donc qu'on va voir aussi apparaître après, je pense, parce qu'il est pas présent dans le film Boruto, voilà, pour ceux qui se poseraient la question.
Et donc, ouais, très certainement, on va apparaître à cette époque-là. Donc voilà, pour l'instant, il n'a aucun signe distinctif qui permettrait de le rattacher à un clan, à part qu'il a un peu il est un peu blond et qu'il a des cheveux noirs dessus. Donc voilà, peut-être qu'il fait partie de deux clans. Voilà, ça fait un peu penser à Inoujin qui a vraiment tout l'aspect de ça, mais qui a les cheveux de Ino. Enfin voilà, ça me fait un peu penser à ça, ce parallélisme. Il a un petit tatouage aussi au niveau de l'œil. Il n'a pas l'air d'avoir d'œil un petit peu particulier, ni Sharingan, ni Byakugan, ni autre. Enfin voilà, vous voyez vraiment que je vais à fond dans l'analyse, mais il faut vraiment mettre aucun détail. Et donc, il a l'air donc d'être pas forcément un savoir, mais il a l'air de posséder un peu un sceptre type Rikudo, type ce style-là. Et la grande question, ça va être de savoir comment il a fait pour arriver tout simplement. Voilà, après, il y a la grande déclaration qu'il fait donc, à la suite qu'on apprenne son prénom par Boruto. Tu vas bientôt rejoindre le Nana Daime Boruto. On peut l'interpréter de plusieurs manières. Tu vas bientôt le rejoindre le Nana Daime. Après, voilà, tout dépend de la traduction. C'est pas encore la traduction officielle. Faudra comparer lorsqu'elle sortira en tome relié. Quand il dit tu vas bientôt rejoindre, est-ce que, voilà, bien entendu, le premier truc auquel tu penses, c'est que Naruto est mort. Enfin, voilà, tu vas le rejoindre dans la tombe. Voilà, c'est ça, grosso modo, qui veut dire, mais ça veut pouvoir dire plusieurs choses. Est-ce que ça ne veut pas plutôt dire, je les ai envoyés dans une dimension, voilà, j'extrapole à mort, je précise, mais que pourquoi pas, il les a envoyés dans une autre dimension où ils ne peuvent pas intervenir, où ils sont un petit peu enfermés. Je sais pas, peut-être qu'ils possèdent un pouvoir de ce style-là. Enfin, je sais pas, imaginez un petit peu même pouvoir que Toby, voilà, le même pouvoir que le Mangekyou Sharingan de Kakashi Obito, qui permet d'envoyer dans une autre dimension. Et donc tu peux pas revenir. Et bien imaginez que ce fameux Kawaki possède ce pouvoir. Je dis pas que c'est le même, mais un pouvoir à peu près à cette échelle-là, à une échelle beaucoup plus balèze, à tel point qu'il pourrait téléporter toute une ville dans une autre dimension grâce à son pouvoir. Et que donc de ce fait-là, donc pour lui ça a été simple de tout raser, de tout éclater à lui tout seul. Enfin voilà, il n'a pas eu besoin de trop forcer. Et donc voilà, qui dit qu'il les a enfermés dans cette dimension pour qu'ils puissent y dépérir, pour qu'ils puissent y crever. Et que donc Boruto est le seul qui a réussi à échapper à sa technique et qu'il est le seul à pouvoir les sauver. On peut l'interpréter aussi comme ça. Vous voyez, ça c'est pas forcément fondamentalement la mort. Bon, voilà, quelque part, j'extrapole aussi parce que j'ai pas envie de voir Naruto mort. En tout cas, pas comme ça. Et surtout comment un mec, enfin voilà, esthétiquement le mec il a quoi? À part donc ce fameux saut, mais ce saut c'est quoi? Enfin voilà, ça fait bien entendu, ça fait quoi avec le saut maudit, mais c'est quoi? C'est un saut qui te permet de transformer, qui te permet de te servir d'un pouvoir de Senjutsu, et même quand bien même ce serait ça, quand bien même ce sera un pouvoir aussi pété, c'est pas aussi puissant qu'un Rinnegan, c'est pas aussi puissant que le pouvoir des Biju, c'est pas aussi puissant qu'un Susanoo, c'est pas aussi puissant qu'un Mugen Tsukiyomi. Ah, Mugen Tsukiyomi, j'y reviendrai un petit peu après, parce que j'ai aussi une idée par rapport à ça, mais je vois pas comment ce gars là, ce Kawaki, a pu poutrer et Naruto, et Sasuke, et Gaara, et tous les Hokage, et tout ce que vous voulez, tous les grands shinobi qui avaient présents, plus la nouvelle génération aussi. Et là, tu me dis en plus que le truc le plus marrant, tu me dis que si ce Kawaki, il a réussi à poutrer Naruto, tu vas me dire que c'est Boruto qui est même pas encore adulte, à qui il manque un œil. Bon, il manque pas vraiment un œil, en fait, je suis parti un petit peu loin. Tu vas me dire que c'est Boruto qui a l'air d'être clairement un peu plus sur la défensive. Enfin, tu vois, Kawaki, il est un petit peu, il est debout, il est tranquille. Enfin voilà, il est en mode j'ai tout niqué. Et t'as Boruto qui arrive un peu comme une fleur, le limite un genou à terre tu vois, qui galère à tenir un peu à la perpendiculaire. Tu vas me dire que c'est Boruto qui va pouvoir l'arrêter. Ça se trouve, bah voilà, ça se trouve, c'est sûrement comme ça d'ailleurs que ça va se passer. Mais là, quand même, mon gars, t'as intérêt à avoir un bon scénario derrière tout ça, parce que sinon, mon gars, tu vas prendre très très cher le nouveau scénario. Parce que je rappelle, c'est pas Kishimoto qui est au scénario. Il est. Ah, punaise, je fais n'importe quoi là, excusez. Euh, Kishimoto, il est juste superviseur. Donc, il voit ça de loin ou de près, mais il est pas éditeur, il est pas scénariste, je veux dire, il intervient pas directement sur le boulot. Lui, il est juste là pour superviser. Superviseur, ça veut tout dire. Tu peux être superviseur de près ou de loin. Tout est relatif. C'est un peu comme Toriyama sur DBS. Et encore, Toriyama, on sait pas trop. Enfin, voilà. Enfin, on sait pas trop dans le sens où il n'est pas des masses intervenu par rapport à tout ça, en tout cas par rapport enfin il laisse vraiment Toyotaro, donc celui qui a repris son manga, d'ailleurs qui lui au moins dessine bien, bordel, c'est pas si compliqué que ça, qui lui dessine vraiment bien comparé voilà, à ce que fait l'assistant, d'ailleurs j'ai même pas retenu son nom, mais bon, vu son dessin, il mérite pas trop qu'on se rappelle de lui, non je déconne, mais bon, faut pas déconner. Et donc voilà, enfin faudra voir tout ça. Donc pour reprendre la suite, on voit Boruto donc, voilà, qui a l'air d'être un petit peu beau, tout est beau et fait, donc on voit un petit peu qu'il est en sang. Pareil pour Kawaki, donc on peut supposer déjà qu'ils ont déjà échangé 2 3 coups et qui peut expliquer pourquoi ils sont dans cet état-là. À mon avis, Kawaki vient pas de ressortir d'un combat contre Naruto et puis il vient d'enchaîner. Non. À mon avis, s'il l'a battu ou s'il l'a enfermé, ça doit remonter un petit moment. Et ils ont dû donc se retrouver aujourd'hui. Enfin voilà, ils sont pas donné rendez-vous non plus, mais le combat a été amené à avoir lieu aujourd'hui et ils sont visiblement les deux derniers protagonistes à pouvoir donc se départager. Mais quelque part, qu'est-ce qui va se passer? Kawaki il bute Boruto. Ok, voilà, il a réussi, il a buté le dernier shinobi. Et voilà. Puis comme il le déclare lui-même, voilà, ça va vraiment être, ça va être la fin. Voilà, comme il le déclare lui-même, c'en est fini de l'ère des shinobi. Tu veux quelle ère après l'ère des shinobi? T'as éradiqué le monde des shinobi, t'as éradiqué la nouvelle technologie avec la nouvelle ville qui se trouve un petit peu en hauteur. Enfin voilà,
tu veux ramener quoi comme air après? T'as pas l'air d'avoir de pouvoir de Rikudo, t'as l'air extrêmement humain, enfin, à part ce saut qui te traverse un petit peu la gueule comme à Boruto, on le verra un petit peu après, mais t'as quoi d'autre? Tu veux faire quoi? Tu veux être tout seul? Tu veux clamser tout seul? Enfin, faut qu'on m'explique. Enfin bref. Donc on continue. Donc Boruto qui lui dit, vois-tu, faut-il vraiment en arriver là? Donc on voit Boruto qui ressort donc son mondo frontal, donc voilà, ça te fait forcément écho à Sasuke qu'il avait tout le temps un petit peu planqué. Donc bon, pour Boruto, ça m'étonnerait fortement qu'il se le soit fait faire de la même manière que Sasuke. Bon, pour Sasuke, petit rappel, il se l'était fait faire, bon je l'ai dit aussi dans la review, mais il s'était fait faire la vallée de la fin par Naruto qui lui avait tranché son mondo frontal, mais bon, c'était un petit peu un symbole pour montrer qu'à partir de maintenant, il devenait un Ukenin, il devenait un ninja déserteur, et que donc au lieu de le rayer, de le rayer toi-même, eh ben, c'est moi qui te le raye. Enfin bref, hein, c'était juste pour les effets de style. Et on voit donc que Boruto, visiblement, connaît pas mal Kawaki et est devenu un Ukenin. Après la fin de Boruto, bon bah voilà, bon, bon voilà, au moins pour ceux qui suivent le manga, ça je vais être un petit peu obligé de, non, ah putain, j'ai pas envie de vous spoiler la fin du film, mais bon, enfin non, de toute façon, ouais, si, je vais être obligé de spoiler. Donc voilà, vraiment, nextez la vidéo, enfin, nextez la vidéo, regardez-la plus tard quand on aura fini l'arc sur le film de Boruto. De toute façon, je vous le dirai au moment où on arrivera à ce moment-là dans le manga. Mais juste pour, bon voilà, maintenant, spoil! Voilà, maintenant c'est bon, j'espère que vous êtes partis. Donc par rapport au film, voilà, pour ceux qui se rappellent, ça se termine assez bien donc, avec Naruto et Sasuke Naruto et puis Boruto là, qui se retrouvent, voilà, le lien père-fils qui est un petit peu restauré. Et comment on arrive à ça? Comment t'arrives à un mec qui déserte le village? Surtout au moment où en fait tout se passe très bien, Konoha. Il y a plus d'ennemis. Sasuke il est revenu. Bon voilà, il est pas tout le temps là, mais il y a pas d'ennemis, il n'y a pas de Nukenin, il y a rien de tout ça. Bon, à part Orochimaru qui pète un peu à gauche à droite, voilà, avec ses deux trois sbires qu'on avait pu voir, avec encore Suigetsu, Kariajuko, mais même eux ils font ce qu'ils ont à faire de leur côté, ils sont surveillés par Yamato et tout. Bon voilà, là c'est Echo Naruto Gaiden, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment que vous ayez vu tout ce que je vous ai mis dans les liens, mais bon, enfin voilà, dans la vidéo précédente, dans la review de Boruto. De toute façon, je l'avais clarifié dans les commentaires. Mais enfin, de toute façon, surtout Naruto Gaiden et puis le chapitre sur la vérité de Mitsuki qui pourrait aussi expliquer le pourquoi du comment. Plus Mitsuki, il est où? Enfin voilà, dans le chapitre spécial, on te l'explique un petit peu son passé et tout. Enfin voilà, on t'explique qu'il va avoir un rôle important et là, il est pas là. Quoi, il s'est fait buter entre temps, machin, nana. Enfin, ça m'énerve un petit peu de ne pas savoir et surtout de voir qu'il est pas là et surtout qu'il soit pas l'antagoniste final. Parce que quelque part, sans trop rentrer dans les détails, après ce qu'on a vu dans le chapitre de ses origines, on peut être amené à penser qu'à un moment ou à un autre, il aurait été le rival, il aurait été un petit peu le Sasuke 2.0, en tout cas le Sasuke de Boruto, un petit peu son opposant. Et là, un Kawaki qu'on n'a jamais vu de nulle part, qu'on a juste vu sa gueule une ou deux fois, là, on apprend son nom, on t'explique que c'est le boss final. Donc le mec, tu sors d'où, mais qui tu es et pour qui te prends-tu surtout? Enfin, c'est ça la question. Enfin voilà, c'est ça vraiment le gros point d'interrogation et ça vraiment le fait que j'arrive pas à comprendre. On apprend aussi un autre point par rapport à Boruto qu'à un moment donné dans sa vie, donc est-ce que c'est quand il est devenu ninja déserteur que son père a, que son père a retrouvé sa trace et donc l'a un petit peu engueulé, lui a crevé un œil, parce qu'on voit aussi qu'en plus, alors franchement bien malin celui qui pourra me dire quelle rayure est arrivée en première, la rayure qui lui a tranché son œil et qui a tranché son mondo frontal, ou la rayure qui a donc la rayure qui a dû faire donc lui-même pour rayer son mondo frontal de Konoha et de devenir donc un Ukenin. Reste à savoir. En tout cas, là, Boruto, il fait beaucoup écho à Sasuke, même si Sasuke n'a pas remis son mono frontal depuis qu'il est Nukenin, même s'il le porte à sa bandoulière. Donc c'est un petit peu pareil, voilà, il est toujours quand même un shinobi de Konoha, mais quand même. Et donc, comme déclare Boruto, je suis et je reste un ninja. Donc voilà. Et donc on voit qu'il dégaine son sabre, donc voilà, qu'il a dû apprendre entre-temps des techniques de Kenjutsu. Et donc pareil par rapport à ces fameux sauts donc, que ce cher donc, Kawaki possède, on voit que Boruto lui aussi, le sien remonte, s'active surtout lorsqu'il passe un petit peu en mode fight, pareil pour le saut, donc on voit que la couleur elle devient un peu plus intense, on voit même qu'elle devient un petit peu blanche, ouais si je dis pas de bêtises, de toute façon on le voit un petit peu après au niveau de son œil, on voit que le blanc part du haut de sa main pour traverser tout son corps pour remonter jusqu'à son œil. Donc pour Kawaki, ça doit aussi être pareil. Et surtout, un gros point que j'avais oublié dans la review parce que j'étais plus concentré sur le contour de l'œil pour voir s'il avait des pouvoirs de Senjutsu. Même si là, je pense plus que c'est des pouvoirs de saut, mais c'est possible que ce soit des pouvoirs de Senjutsu. Faut voir. Enfin, en tout cas, le contour correspond un petit peu à ça. Mais surtout, l'œil qu'il a, c'est un œil greffé, ça c'est sûr. Vu la cicatrice qu'il a eue, il s'est fait crever son premier œil. Et Naruto n'a plus les pouvoirs de régénérer les organes pour ceux qui se poseraient la question, sauf s'il l'a conservé. Mais visiblement, en tout cas, là, c'était sur la marque du Rikudo. Les marques du Rikudo à la fois de Sasuke et de Naruto sont parties, même si Sasuke lui a été un peu plus avantagé vu qu'il a conservé son Rinnegan. Voilà, il faut quand même remettre les choses à leur place. Et donc Boruto qui a un œil, donc voilà, qui a un Byakugan donc à son œil droit. Donc
premier abord, tu pourrais penser que c'est son œil, vu que c'est un Hyuga et que Himawari, sa petite sœur, bon là aussi, bon bah voilà, là aussi chapitre spécial, donc moi je vous l'avais mis aussi dans la description, donc venez pas gueuler, hein, je vous ai tout mis. Hein. Donc Himawari avait aussi éveillé le Byakugan en étant un petit peu plus petite, même si Boruto de tout le film ne l'a pas encore éveillé, peut-être que ça arrivera par la suite. Mais la grosse question, même là, voilà, après, tout ça, ça reste à voir. Est-ce que c'est son œil ou est-ce que c'est plus un œil greffé, ce qui a l'air donc d'être le plus probable, surtout s'il est greffé de qui est cet œil? Est-ce que c'est un œil de Hinata? Est-ce que c'est un œil justement de Himawari? Voilà, vu que ça peut être compatible, vu que c'est sa petite sœur et qu'elle est morte en lui donnant son œil un peu pour refaire une Kakashi Obito. Enfin, en tout cas, ça ferait un peu penser à ça. Enfin, on peut partir dans des théories vraiment plus farfelues les unes que les autres, mais là, en tout cas, il y a beaucoup de questions qui se posent par rapport à l'identité du propriétaire de cet œil, vu que visiblement, ça n'a pas l'air d'être l'œil directement de Boruto. Et donc, voilà, vraiment, là, après, donc, les chapitres enfin, on va dire la première partie du chapitre qui se termine là-dessus, avec ces pages. Donc là, je pense que j'ai fini l'analyse, si vous voulez, de manière globale, et maintenant, on va rentrer un petit peu dans la théorie. Donc, pour reprendre un petit peu les choses dans leur ordre. D'un côté, on a un Kawaki qu'on connaît pas, qui doit être visiblement aussi un ninja déserteur, enfin voilà, même à tel point peut-être sûrement de Konoha ou d'un autre village, et qu'il n'a pas envie, si vous voulez, d'afficher de bordeaux frontal, ou peut-être c'est pour conserver un petit peu l'identité secrète jusqu'à ce qu'il fasse son apparition en tant que jeune Genin, voilà, parce qu'il va aussi apparaître à un moment donné dans le manga quand tout se passera encore bien, et puis qu'après ça va basculer, en tout cas, il faudra voir. Et pareil donc pour Boruto qui est donc un peu plus grand, enfin voilà, un peu plus ado. Donc on voit qu'il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts entre le film Boruto et entre cette fin-là. En tout cas, qui a l'air d'être vraiment la fin de Boruto. Donc voilà, on te tease la fin au début. Donc voilà, ça aussi c'est un point qui a beaucoup énervé. Encore tu fais ça dans un film, voilà, bon j'ai un exemple direct qui me vient en tête, même si c'est pas le meilleur, c'est Gladiator. Donc vous inquiétez pas, il n'y a pas de spoil, c'est juste par rapport à un plan que tu vois au début de Gladiator où tu vois donc Maximus, donc le personnage principal, passer la main au-dessus de son champ de blé. Et pareil, tu revois cette scène à la fin, donc tu vois que le début et la fin, voilà, tu vois l'écho par rapport à tout ça, même si c'est pas vraiment, comment on pourrait qualifier ça, de la vraie retranscription, mais c'est vrai qu'on voit cette image-là au début et à la fin. Voilà, après, vous allez sûrement me sortir d'autres exemples bien plus appropriés dans les commentaires, mais bon, ça s'est vu plusieurs fois, surtout dans des films, plus dans des films que dans des séries, de voir donc la fin du film au début et que tu en prends conscience seulement à la fin, voilà, que tu fais tout le cheminement pour arriver à cette conclusion-là, pour arriver à ce plan-là, en fait, de manière globale, en réécrivant l'histoire. Enfin, voilà, après, j'aurais pu aussi parler de Very Bad Trip, donc avec la fin, et puis tu réécris l'histoire pour essayer de recomprendre le pourquoi de l'histoire, même si c'est pas aussi, encore une fois, le meilleur exemple que je puisse trouver. Mais là, ça nous apprend une seule chose, c'est que ce Boruto va pas durer visiblement très longtemps. Ou alors c'est la plus grosse douille du siècle, qu'on te tisse ça maintenant, et que le manga s'écoule sur je sais pas combien d'années, enfin sur 10 ans, bon allez, 5 ou 10 ans, si je sais pas si je veux vraiment partir très loin, mais alors que si ça dure même si ça dure que 1 an ou 2 ans, tu connais déjà la fin, tu connais déjà une partie de la fin. On t'a sous-entendu une partie de la fin. Et c'est pour ça que la mort de Naruto me paraît vraiment suspecte, comme la mort vraiment de tout le monde, et m'amène à penser que tout ça est un énorme fake pour mieux nous troller par rapport à la suite. Voilà, parce que franchement, si c'est vrai, si ça se passe comme ça, mais c'est le plus gros spoiler de toute l'histoire du manga. Franchement, là, faut être honnête par rapport à tout ça. Et même si on est dans une suite, imaginez, ça aurait été un nouveau manga qui vient de démarrer. On démarre par la fin, et puis après, voilà, on te retrace toute l'histoire. Enfin bon, ça aurait pas été possible, mais imaginez DBS, on te met la fin au début. Enfin, franchement, ça aurait été quoi? Tout le monde aurait pété un câble par rapport à tout ça, et à juste titre d'ailleurs. Et comme là, vous avez raison de péter un câble si. Enfin, en tout cas, comme ça, comme vous aurez raison de péter un câble si ça amène à se vérifier. Voilà, on va pas péter des câbles tout de suite, c'est parce que rien n'est confirmé, encore une fois. Mais là, si ça se fait, mais Boruto n'aura même pas mérité d'être suivi. On se sera fait vraiment troller et douiller du début jusqu'à la fin. Enfin, encore plus si on commence à acheter les tomes de Boruto ou autres. Voilà, limite, j'ai envie de vous dire, attendez de connaître la fin de Boruto pour acheter le tome ou pas. Enfin, voilà, si vous avez envie, si vous voulez éviter de les cramer, de les brûler, c'est parce qu'on s'est fait douiller du début jusqu'à la fin. Enfin, voilà, faudra voir tout ça, mais ça craint. Et donc là, on va arriver donc à la théorie, voilà, parce que c'est bien beau l'analyse pendant un certain temps, il faut quand même arriver à la théorie. Première théorie pour moi, on est dans une illusion, dans un genjutsu. En même temps, dans Naruto, c'est assez courant, vu que voilà, le genjutsu il est présent depuis longtemps. Bon, ça, vous allez me dire, on n'a plus beaucoup de Uchiwa, mais il en reste quand même pas mal. Bon, pour ceux qui ont suivi Naruto Gaiden, il y a les Shin Uchiwa, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais bon, voilà, allez checker les Naruto Gaiden si vous n'avez pas lu, il y a 10 chapitres, et ça va vous introduire à la fois donc Boruto plus Sarada, donc la fille de Sasuke, et puis un peu plus par rapport à Orochimaru, aussi, qui va faire son retour aussi et tout. Enfin, voilà, allez checker si vous n'avez pas encore lu. Donc ça peut être eux, potentiellement, qui possèdent des Sharingan. Ça peut être Sasuke,
Ça serait aussi intéressant de voir Sasuke, si vu qu'on voit, bon, là c'est vraiment pas du spoil du chapitre de Boruto, vu qu'on le voit, et de toute façon vous en doutez que ça va se passer, que Sasuke va le prendre sous son aile. Alors peut-être que pendant sa phase d'entraînement, il va lui, ou pendant qu'il sera un petit peu adolescent, pendant qu'il aura sa phase de rebelle de Nukenin, Sasuke va tomber dessus, et puis va lui infliger un genjutsu pour lui montrer jusqu'à où pourrait mener sa connerie s'il s'entête un petit peu à se rebiffer, enfin peut-être pas s'il devient Nukenin, mais s'il a un petit peu deux, trois petites velléités, ou peut-être s'il part du village pendant un certain temps, qu'il n'est pas encore devenu officiellement Nukenin, mais qui veut un petit peu faire le point, un petit peu partir et moins voir la gueule de son père, et bah que Sasuke le croise et lui mettre un putain de Tsukiyomi en pleine poire pour lui montrer ce que ça deviendrait si, enfin voilà, lui montrer un petit peu une hypothétique suite si jamais il était amené à déserter et tout ce qui pourrait se passer à Konoha, ou alors, ou alors, peut-être un nouveau Mugen Tsukiyomi et que ce serait le rêve de Boruto. Parce que ouais, quelque part, mettez-vous un petit peu à la place de Boruto aussi. Voilà, avec tous les Mugen Tsukimi qu'on a eu récemment serrés dans Shippuden, voilà, avec plus même dans le manga, mais là vraiment avec Shippuden, avec la fin qu'on a eue. Mettez-vous un peu à la place de Boruto. Qu'est-ce qui quelque part là, parce que là vraiment, remettez vraiment les trois premières pages de ce chapitre-là, et mettez-vous à la place de Boruto. Il passe un petit peu pour un héros, il passe un petit peu pour la dernière personne encore vivante, celui qui peut sauver un petit peu la mise, qui peut un petit peu sauver tout ça. Et lui, Boruto, il pourrait aimer un destin aussi héroïque, à se retrouver pourquoi pas face à un de ses anciens amis qui est devenu qui a un petit peu mal tourné. Voilà, entre-temps, bien entendu, entre-temps, ça se sera sûrement fait. Et que donc, voilà, dans son rêve un petit peu idyllique, il se retrouve donc face à son adversaire, face à son rival, et donc il se retrouve un petit peu en mode héros, en mode Nukenin, genre je reviens à Konoha et tout, et puis je viens aider ma patrie, mon père s'est fait avoir et tout, donc c'est à moi maintenant d'assurer, c'est à moi quelque part de devenir un peu Hokage, même si je m'entête à dire le contraire, donc voilà, ça peut être aussi une possibilité, ou alors c'est un rêve, tout simplement Boruto, voilà, qui après une attaque, pourquoi pas d'un méchant sur Konoha ou autre, il fait ce rêve un petit peu cauchemardesque, peut-être prémonitoire, pourquoi pas, enfin, peut-être prémonitoire et que lui il va tout faire pour éviter que ce rêve se réalise, pourquoi pas, ça aussi ça pourrait être intéressant. Mais c'est vrai que le Genjutsu serait un peu plus intéressant à étudier qu'un rêve, et pourquoi pas plus du coup un Tsukiyomi, donc voilà une illusion, donc voilà que Sasuke pourquoi pas lui montre un de ses rêves via donc le Tsukiyomi, qui je rappelle est un attribut qu'il possède grâce au Mangekyou Sharingan, et ou aussi peut-être aussi Sarada si elle voit que Boruto commence un petit peu, enfin que l'équipe Konohamaru commence un petit peu à grandir et tout, que Boruto commence un petit peu à prendre la grosse tête, et que Sarada, qui a réussi à éveiller son Mangekyou entre temps, parce que voilà, c'est de forte chance qu'elle l'éveille un petit peu plus tard, décide un peu de le ramener un petit peu sur terre, et hop, avec un petit Genjutsu, voilà, histoire de lui ramener un petit peu les pieds sur terre, et ou pourquoi pas donc de le plonger dans une illusion, et qui va un petit peu galérer à sortir, et que surtout que ça va le ramener les pieds sur terre une fois qu'il sera sorti de ce Genjutsu. En tout cas, ça faudra voir tout ça. Je pense que j'ai fait à peu près le tour justement de cette théorie, donc voilà, je pense que je vais m'arrêter maintenant. La vidéo est déjà assez longue, donc voilà, j'ai quand même dit que je voulais essayer de faire court, mais au final j'ai quand même fait un petit peu long, donc voilà, je m'excuse quand même un petit peu d'avance, mais pour reprendre tous les points, c'était quand même assez important, surtout voilà, compte tenu du peu d'éléments qu'on a encore à disposition. Je voulais quand même exploiter un max, et puis partir quand même assez loin par rapport à différents points qu'on pouvait avoir, et par rapport à différents renseignements qu'on pouvait avoir dans d'autres chapitres, ou d'autres chapitres un petit peu spéciaux par rapport à différents personnages. Voilà, faudra voir tout ça, comment tout ça évoluera globalement par rapport à la suite, tout simplement. Donc n'hésitez pas à laisser vous donner des commentaires par rapport à cette théorie, par rapport à cette analyse, par rapport à ce point de vue, et surtout, est-ce que vous pensez que c'est crédible et que ça peut se passer comme ça, ou alors c'est vraiment la réalité, c'est vraiment la fin de Naruto qu'on va voir, enfin la fin de Boruto qu'on verra, donc quand on arrivera à la fin du manga, ou alors est-ce que pour vous c'est juste une illusion, un genjutsu, ou un rêve tout simplement. N'hésitez pas à laisser votre avis dans les commentaires par rapport à tout ça. Comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout les abonnés à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour plusieurs vidéos. N'hésitez pas à checker la page Facebook, le lien est dans la description. Encore une fois, un grand merci à vous les abonnés, à la fois les anciens comme les nouveaux, comme les futurs. Franchement, force à vous, big up à vous, vous êtes les best. Je vous kiffe et je vous embrasse, et c'est aussi pour vous que j'aime bien faire ces vidéos un petit peu spéciales pour un petit peu plus enrichir le tout, vu que c'est vrai que la review que j'avais faite de Boruto, même si elle faisait 50 minutes, elle traitait plus du chapitre, enfin quelque part c'est un petit peu normal vu que c'était une review là, mais elle était plus appropriée pour ceux qui n'avaient pas vu le film, plutôt que ce chapitre-là, voilà, qui est vraiment fait pour un petit peu comme les femmes pures et dures et un peu hardcore, qui veulent un petit peu comprendre le pourquoi du comment par rapport à tout ça, qui ont vu le film aussi, pourquoi pas. Voilà. Parce que tu peux aussi être un fan hardcore, mais pas avoir eu la chance de voir le film aussi. Enfin, c'est pas une critique par rapport à tout ça, mais vraiment pour ceux qui sont à jour, et ceux qui sont en taquet. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas donc encore une fois à laisser vos retours par rapport à tout ça. Sur ce, je vous dis donc dans un mois, ou peut-être un petit peu avant, si vous regardez les reviews de Shippuden. Enfin voilà, on est bientôt à la fin aussi, donc voilà. Donc je vous dis, allez, vraiment au mois prochain par rapport au prochain chapitre, qui j'espère apportera un petit peu plus que le strict copier-coller du film, voilà, de la transcription, surtout que ça va pas durer 107 ans, le fait de réadapter tout simplement le film en manga. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse, prenez soin de vous, salut à tous. Sayonara.